Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le Dr Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du Dr Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangiletournel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'instant que tu nous as donné gratuitement. Que ton nom soit loué. Assiste-nous dans le message. Prêche-nous, modèle-nous au travers de ta parole. Montre-nous la voie de l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, je prends Apocalypse 10e chapitre. Je le lis en notre Seigneur Jésus-Christ. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'entendis leur voix. J'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui sont la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, la terre et les choses qui y sont aussi. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, et le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit vers
le point de suspension en ce qui concerne ce message d'Apocalypse, 10e chapitre. Nous sommes dans le 4e verset qui nous dit: quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: celle-ci conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Dieu, c'est un créateur complexe. Pour connaître le voie de Dieu, ça demande sa grâce. David voulait combattre contre le Philistin. Il va prier avant de combattre. Il dit ceci au Seigneur: monterai-je contre les Philistins? Le Seigneur lui dit: monte, tu vas les vaincre. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit, il est monté, il a vaincu. Plus tard encore, il dit au même Dieu, pas un autre: monterai-je contre le Philistin? Dieu lui dit: ne monte pas. Le Seigneur, toi qui as dit autrefois qu'il puisse monter contre les Philistins, il le vaincra. Comment aujourd'hui tu l'interdis de ne pas monter? C'est que s'il monte, tu ne seras pas avec lui. Loin de là. Il fait ce qui lui semble bon. Le même Dieu, il peut t'assister dans une entreprise. Peut-être tu crées quelque chose qui va commencer à te rapporter de l'argent. Supposons une entreprise qui produit de l'eau pure. Tu crées cette entreprise, il t'assiste, il te bénit, tu achètes des maisons, tu scolarises les enfants. Ne pense pas que lorsque tu vas te déplacer, tu vas partir dans un autre milieu, si tu recrées la même entreprise des opires, tu vas réussir. La réussite dépend de lui seul. S'il te dit fais ça, tu réussiras, fais-le. Il va t'accompagner et tu réussiras. Le même Dieu qui autrefois a dit à Moïse: les choses que je te montre, la manière dont vous marchez avec moi, tu dois l'écrire pour que d'autres générations puissent les lire. Dieu aime que les gens écrivent ces merveilles. Dieu qui ordonne aux prophètes d'écrire ses exploits, ce qu'il est en train de faire, le même Dieu, il dit encore: ne l'écris pas. Lui qui a autorisé à Jean le prophète d'écrire le livre d'Apocalypse.
Parce que Jean avait un disciple. Un disciple, il l'a aidé pour rédiger le livre d'Apocalypse. C'était Polycarpe. Mais le même est Dieu. Puis encore, ne l'écrit pas. C'est pour dire tout simplement, il faut savoir que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu systématique. C'est un Dieu qui varie. Autrefois, il était à Morija. Plus tard, il va se déplacer. Il va commencer à siéger Sinaï. Plus tard encore, il dira que il est vers le mot Garizim. Plus tard, le même Dieu sera sur Morija. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu systématique. Il a dit, pour le pardon du péché, tuez les animaux, de gros et de menus bétail. Vous serez pardonnés. Plus tard, il dit qu'il n'a pas voulu l'holocauste, ni le sacrifice. Il a aimé le sacrifice d'un homme. C'est un Dieu dynamique. C'est un Dieu qui fait des mouvements. Il bouge. Et toi, tu dois le comprendre. Comprendre l'importance, le trésor qui se trouve dans le campement où tu te retrouves. Parce que c'est un Dieu dynamique. Il peut parler dans ton cœur au travers le message. Il peut parler aussi dans ton cœur au travers les songes, au travers la vision, au travers la voix audible. Il bouge. Il dit ceci, ne l'écris pas. Seul se conduit le 7 tonnerres. Et nous avons compris au travers les 100 livres que le tonnerre parle des anges. Le 7 tonnerres parle de la totalité d'anges qui viendront ensemble avec le Seigneur des gloires pour punir ou frapper le roi de la terre qui se sont enorgueillis pendant 42 mois. Et il viendra comme une pierre qui descend sans le secours d'aucune main pour briser le roi de la terre. Nous disons ceci. Pourquoi Jean doit sceller ce qu'on dit les 7 tonnerres? Parce que le 7 tonnerres parle de jugement, le jugement de l'Éternel qu'il va exercer ensemble avec ses anges. Il va frapper, il sera accompagné de ses anges. Parce que les anges, ce sont ses serviteurs. C'est que le parler de cette tonnerre, c'est le jugement. Ce grondement-là, c'est le jugement. Dieu frappe au travers le tonnerre. 1 Samuel chapitre 2 verset 10, 1 Samuel chapitre 7 verset 10. Mais Jean, tu ne peux pas écrire le jugement des tonnerres. Ne l'écris pas. Pourquoi? Parce que Jean parle de l'Église. Le Seigneur avait beaucoup de disciples, mais il avait un disciple qu'il aimait tant. Et ce disciple, c'est Jean. C'est ce disciple-là qui dormait sur la poitrine de Jésus. Et c'est ce disciple-là qui a écrit le livre d'Apocalypse. Mais il aimait beaucoup. Comme
Jacob avait beaucoup d'enfants, mais il aimait plus Joseph. Ces disciples parlent de l'Église. Pourquoi? Le Seigneur, il est en train d'expliquer quelque chose, je pense, peut-être Matthieu chapitre 18, si je ne m'abuse pas. Il dit, celui à qui on pardonne beaucoup, on aime aussi beaucoup. Nous étions des pécheurs. Israël aussi était des pécheurs parce que lorsque Adam a péché, nous tous nous sommes tombés dans l'empire du péché. Israël a péché. Nous aussi, les gens des nations, les gentils qui formons l'Église, nous avons péché. Maintenant, entre nous et Israël, qui a péché beaucoup, c'est nous. Comment? Israël avait la loi. Il avait aussi les prophètes. D'ailleurs, quelque part, il s'adresse au fils de Hilkij, à Jérémie le prophète. Il lui dit ceci: ne prie pas pour ce peuple de peur que je puisse lui pardonner. C'est que la prière de Jérémie pouvait pardonner Israël. Cela revient à dire que la prière des prophètes pardonnait les peuples. Les animaux qu'on sacrifiait, ça pardonnait Israël, ça ne pardonnait pas les Philistins. C'est que si nous prenons Israël et les gentils, nous les comparons, nous allons remarquer que Israël n'avait pas trop de péchés comme nous. Mais lorsque le Seigneur est venu pardonner, il a pardonné le péché d'Israël, il a pardonné aussi les péchés des nations appelées Églises. Mais les péchés d'Israël n'étaient pas nombreux comme nos péchés. Parce que nous, on n'avait pas même la connaissance de la loi. On n'avait pas la connaissance des prophètes. Parce que Romains chapitre 9, Romains chapitre 3 nous définit Israël. Israël était le garant des oracles, des alliances et de beaucoup de choses. Mais nous n'avions rien. Nous n'avions rien du tout. On avait des dieux, arbres, Dieu soleil, Dieu l'eau. C'est ça, on était vraiment des ignorants. On était dans les ténèbres. Mais le Seigneur a eu pitié de nous. Parce que nous sommes comme le peuple des Zabylon et des Nephtali. Le peuple assis dans le ténèbre autrefois. Mais une lumière a visité les gentils. C'est la venue du Seigneur. Le fait qu'il nous a pardonné beaucoup, il nous aime trop plus qu'Israël. Voilà pourquoi dans les promesses de repos des âmes, du corps, nous avons l'enlèvement. Israël ne sera pas enlevé. Nous avons l'enlèvement, nous avons le millénium, nous avons l'éternité, nous avons beaucoup de choses. Israël va participer seulement au millénium. Il sera aussi à l'éternité, mais il ne sera pas enlevé. Parce que l'enlèvement, c'est pour l'épouse de l'agneau. Le fait qu'il nous a pardonné beaucoup, il nous aime trop. Voilà pourquoi Jésus aime Pierre. Lorsque Satan voulait le cribler comme un froment, il dit que j'ai intercédé pour toi, pour que ton âme ne faillisse point. Il aime Pierre. Il aime Barthélemy. Mais il aime beaucoup Jean. Simple comme l'eau des roches, on comprend que celui qui l'a aimé trop, il a pardonné aussi beaucoup de ses péchés. C'est que Jean parlait de l'Église. Vous comprenez ça? Hein? Jean qui est
église, il doit dormir au niveau de la poitrine, là où se trouve le cœur. Et le cœur, c'est l'enseignement. Ce même Jean, on va l'appeler fils de tonnerre, Boanerges. Pourquoi? Parce que c'est le fils qui explique le Père. Lorsqu'on dit à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ils ont besoin de voir qui? Le Père. Mais le Fils, c'est l'explication du Père. Depuis longtemps, vous êtes avec moi. Oh, mais toi, tu es le Fils. Mais je suis le Fils. J'explique le Père. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Si tu veux connaître Noé, regarde l'arche. Parce que l'arche, c'est le fils de Noé. C'est l'explication de Noé. Vous me comprenez? Tu veux connaître Abraham, regarde Isaac. Il est l'explication du Père. Le Fils, c'est l'explication du Père. Lorsqu'on dit à Jean, tu es Boanerges, le fils du tonnerre, c'est-à-dire tu es l'explication de Sinaï. Parce que le tonnerre était en Sinaï. Et Sinaï, c'est l'incarnation de la loi. Lorsqu'on veut représenter la loi dans la Bible, elle est représentée par le mot Sinaï. Maintenant, toi, comme tu es le fils du tonnerre, tu es le fils de Sinaï, c'est que toi, tu vas expliquer la loi. Voilà pourquoi au temps de l'Église, la loi est expliquée. C'est pour dire, Jean parle de l'Église. Plan B, Jean chapitre 21, le Seigneur est ressuscité. Il parle à Pierre, comment Pierre va le glorifier par sa mort. Après, il va parler des gens. Il dit d'autres, si je veux qu'ils soient en vie, jusqu'à ce que je reviendrai, ils seront en vie. Pierre va lui dire, mais Seigneur, que veux-tu parler par là? Il dit, que t'importe Pierre? Si je veux qu'il soit en vie jusqu'à ce que je reviendrai, il sera en vie. On va propager la nouvelle. Jésus a dit que Jean ne mourra pas. Évidemment, Jean ne peut pas mourir. Jusqu'à ce jour où Jean est en vie, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Jean qui est en vie jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, c'est l'Église. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas sombrer. L'Église ne peut pas entrer dans le noir parce que l'Église est en vie jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. L'Église, c'est un chandelier qui brille continuellement pendant toute la nuit jusqu'au petit matin qu'on va l'éteindre. Est-ce que vous comprenez ça? Jean parle de l'Église. Maintenant, Jean qui parle de l'Église. Jean ne peut pas écrire ce que disent les tonnerres. Jean doit les cacher. Il doit les sceller. C'est ce qu'on dise les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Or, nous avons dit, le parler des tonnerres, c'est le jugement. Le jugement dans la bataille d'Armageddon, qui sera exécuté par Jésus-Christ, qui va donner de l'ordre, et les anges vont exécuter cet ordre-là. Mais on ne peut pas écrire tant que Jean est sur la terre. Jean, c'est l'Église. On ne peut pas livrer, laisser la place à la bataille d'Armageddon tant que l'Église est encore sur la terre. Il faut que l'Église parte d'abord. Lorsque l'Église partira, c'est alors ce que Jean devait sceller sera ouvert. Est-ce que tout le monde me comprend?
On ne peut pas frapper. Le Seigneur ne peut pas frapper la terre avec sa colère lorsque l'épouse est sur la terre. Parce que l'épouse est tellement délicate. Celui qui vient de se marier, il ne peut pas partir directement en guerre. Raison pour laquelle, lorsque l'église est enlevée, Jésus ne vient pas d'abord. Parce qu'il vient nouvellement d'être marié. Il ne peut pas partir à la guerre. Les deux messagers seront là, ils vont faire les jobs. Après, l'antichrist va les tuer. Lui, il vient de se marier. Il ne part pas en guerre. Mais il viendra plus tard. Et lorsqu'il vient plus tard, ce sont les tonnerres qui grondent, ensemble avec le rugissement des lions. Tout le monde me comprend? Tu comprends ça? Tu comprends, tu es ici. C'est que Jean ne peut pas écrire. Il doit les sceller, il doit les cacher, il doit les garder. Proverbe chapitre 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder. Dieu cache les choses et le roi sonde les choses. Le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, le Seigneur les a révélés aujourd'hui. Mais il y a des choses que le Seigneur a cachées. Beaucoup. Voilà pourquoi dans Proverbe 25, on dit, il cache les choses, pluriel. Il a caché beaucoup de choses. Et parmi des choses qu'il a cachées, il a caché aussi le parler ou le grondement de cet tonnerre. Je vais prendre quelques illustrations. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Il a caché la manière dont il nous exauce. Le Saint-Livre dit ceci. Sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas ce qui va sortir. C'est que toi, le semer, lorsque tu sèmes, tu ne sais pas ce qui va sortir. Est-ce que la semence qui sortira, c'est la semence du matin ou c'est la semence du soir? Le Seigneur peut te donner le boulot. Il t'exauce, il te donne le boulot. Tu ne sauras pas identifier. Est-ce que c'était parce que j'avais prié au campus, à l'Istère, à l'église? C'était le jour de jeûne ou quoi? Tu ne sais pas ce qui sortira. C'est aussi un mystère. La manière dont il nous exauce, personne ne le sait. Il y a d'autres personnes qui sont venues après toi à l'évangile. Ils sont exaucés par rapport à leurs requêtes. Mais toi, jusqu'à ce jour, tu n'es pas encore exaucé. Mais que cela ne puisse pas te frustrer. Il fait ce qu'il veut. Le panier est en circulation. Moi, je serai dans la joie lorsque l'autre est béni. Peut-être il était le 3e, mais moi, peut-être je suis le 10e. Ça ne va pas me déranger. Je vais me contenter de la bénédiction de mon frère. Il y a beaucoup de mystères. La manière dont le Seigneur nous exauce nous est inconnue. Il nous est inconnu. Il nous exauce miraculeusement. Jean est venu chez Jésus-Christ après. Pierre est venu après. Le premier disciple, c'était André. Mais Jésus n'a pas donné la clé à André. Il a donné la clé à Pierre. La manière dont il nous exauce, c'est inconnu, c'est un mystère. Voilà pourquoi la gloire de Dieu, c'est de cacher. Lorsqu'il cache les choses, ça devient un mystère. Mais il y a d'autres mystères qu'il nous a révélés. Mais d'autres mystères qu'il a cachés, c'est propre à lui. Vous savez,
Il nous donne des flashs comme des éclairs. Mais personne ne maîtrise sérieusement la manière dont nous allons festoyer au ciel. Tu ne sais pas même si tu seras à côté de ton mari. Tu ne sais pas si tu seras à côté de ton papa qui a crié aussi dans l'évangile. Tu ne sais pas. Il y a certaines choses, le Seigneur les a cachées. Beaucoup de gens parlent de n'importe quoi. Mais je vous dis la vérité. Beaucoup qui parlent de n'importe quoi n'ont jamais vu un ange comme ça. Peut-être toi aussi tu n'as pas encore vu un ange. Depuis que tu es dans les choses de Dieu, tu n'as jamais vu une créature céleste. Dans la prophétie, le Seigneur, lorsqu'il vient dans la plupart des prophéties, il vient sous forme d'une grande lumière. D'autres peuvent voir le feu. C'est compliqué. Il y a encore beaucoup de mystères que le Seigneur garde pour lui. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder. Nous allons sonder à la limite de la portion qui nous a été offerte. Mais d'autres choses, le Seigneur garde ça pour sa gloire. Par exemple, qui a créé Dieu? Vous connaissez celui qui a créé Dieu? Celui qui a créé Dieu, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a créé Dieu parce que selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, Dieu c'est l'objet d'adoration. L'adoration. Le jour où l'adoration a commencé au ciel, c'est le jour où Dieu a été créé. Même lorsque Dieu lui-même il frappe la poitrine, il commence à se glorifier. Je suis terrible, je suis puissant, il n'y a pas d'autre que moi. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. Tout ça, c'est ça Dieu. C'est la création de Dieu. Maintenant, qui a créé l'Éternel? Parce que l'Éternel n'a ni commencement. Qui l'a créé? C'est encore un mystère. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. J'aimerais que ce jour-là, si peut-être on aura des temps pour lui poser des questions, je vais lui poser la question. Éternel, dis-moi d'abord comment tu t'es créé. Il y a des mystères, il y a des choses même dans ta vie que tu ne comprends pas. Entre dans la profondeur. Ce qui concerne ta vie, le Seigneur a déjà révélé ça. Et ta vie ne peut plus être flouée. Ça doit être clair, limpide. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, les secrets de la mort. L'homme blanc travaille sérieusement. Il crée des médicaments. Il crée des choses pour que l'homme ne meure pas. Mais lorsque l'homme est mort, l'homme blanc ne comprend pas. Le secret de la mort. Le seul détenteur de ce secret, c'est seulement Jésus. C'est pour cela qu'il dit, dans Apocalypse 1,18, je suis l'alpha et l'oméga. Je t'ai mort et ressuscité. J'ai les clés de la mort et de ce jour de mort. C'est que celui qui peut connaître les secrets de la mort, il doit d'abord mourir et revenir à la vie. Parce que lorsqu'il meurt, il revient à la vie, il connaît de quoi s'agit-il de la mort. Qu'est-ce qu'est la mort? Jésus connaît les secrets de la mort. Il a le secret de ce jour de mort. Il connaît tout parce qu'il a les clés. Mais toi, tu ne connais pas. D'abord, il y a beaucoup de controverses, beaucoup de débats. Lorsqu'on meurt, on part où? Qu'est-ce qu'on devient? C'est compliqué.
Là encore, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder. Il cache beaucoup de mystères. Et parmi les mystères qu'il cache, il cache aussi ce que disent les 7 tonnerres. Et ce que disent les 7 tonnerres, nous avons compris au travers des Écritures saintes, les tonnerres, ce sont les anges. Ce que les anges disent par rapport à cette bataille de l'Armageddon, personne ne le connaît. Si ce n'est que lui-même. Cette bataille, il y a des images prophétiques. Si tu prends 2 Chroniques chapitre 20, là vraiment c'est une illustration de la bataille d'Armageddon, parce que Josaphat va en guerre. Il ne part pas seul, il part ensemble avec les chantres. Et les chantres là, ce sont les anges. Dans cette bataille, les ennemis d'Israël vont commencer à s'entretuer. C'est une image. Mais exactement, comment va se dérouler cette bataille? Comment exactement? Donner tous les détails possibles. Nous avons des flashs. Nous avons des points qui nous parlent de cette bataille. Mais il a dit, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Parce que cette bataille ne peut pas se déchaîner tant que l'Église est sur la terre. C'est ça ce qui veut dire. Hein? C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais pour nous, il y a des choses qu'il a révélées. Malheur aux églises dont le Seigneur a révélé les choses, mais eux, ils ne connaissent même pas toujours ces révélations. Le Seigneur nous a révélé des choses. Par exemple, le mystère du salut. Le Seigneur nous a révélé. Le mystère du salut, c'est Jésus-Christ. Il y a le salut en aucun autre nom. Le salut, c'est seulement en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, pour les autres, c'est encore caché. C'est que le Seigneur a révélé, mais les autres, pour eux, aujourd'hui, c'est caché. Oh, pour entrer au ciel, il faut croire à un Dieu noir. Si le Congo ne marche pas, parce que le Congo a rejeté son prophète noir, mais ça, c'est un mensonge diabolique. Lorsque le Seigneur a amené le salut, il n'a pas d'abord amené le salut pour construire des maisons et des immeubles. Il a amené le salut pour que les âmes soient sauvées. Parce que les âmes étaient vendues, nous étions vendus au péché. C'est ça. Si c'était seulement pour ça, c'est que Israël aujourd'hui serait le pays le plus beau de tous les pays du monde. Parce que c'est en Israël que sont sortis les prophètes. Jésus est venu en Israël. Israël serait un pays le plus beau, le plus magnifique, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce qui intéresse le Seigneur. Jésus lui-même qui a tout créé, un jour il a manqué même l'argent pour payer les trucs de César. Le mystère du salut est déjà révélé, mais les gens t'entendent. Le branhamiste dit ceci. C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Évidemment, on devait sceller. Mais qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Les tonnerres ont parlé concernant Branham. Voilà pourquoi Branham, c'est un mystère. Les autres ne comprennent pas parce qu'on devait sceller ça. Il a fallu entendre Branham pour révéler ce que les tonnerres ont dit. On t'a dit déjà qu'il cache ça. Maintenant, comment Branham va révéler ça? Mais Branham, pour révéler ce qu'on dit le tonnerre, c'est le baptême au nom de Jésus. Est-ce que le baptême au nom de Jésus, d'abord, même les grands-parents de Branham n'étaient pas encore nés, le baptême au nom de Jésus existait. C'est ce qu'on dit le 7 tonnerres, c'est lui qui doit révéler ça, c'est pas là. Mais on t'a dit celle. Même celui qui
parlait ensemble avec l'ange puissant Jean. Il ne connaît pas. Mais toi, tu n'étais pas là, toi, tu connais. C'est ridicule. Il faut savoir qu'il y a les doctrines des démons. Celui qui révèle, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le maître, le rabbi des révélations. Ce n'est pas Branham qui le révèle. Parce que ça parle de jugement de roi de la terre. Mais Jean ne peut pas les mettre par écrit. Parce que s'il les met par écrit, c'est comme si ce jugement s'exerce déjà. Alors ce jugement ne peut pas s'exercer tant que Jean, comme l'Église, est sur la terre. Il faut que Jean porte les ailes. Est-ce que vous me comprenez? Mais je vais dire quelque chose à toi. Tu dois savoir qu'à ce qui concerne le combat, le Seigneur t'a donné la victoire pour vaincre tous les combats. Tant spirituel ou physique, le Seigneur t'a donné des stratégies pour vaincre ces combats. Tu es toujours soucié. Tu fais le commerce, ça ne marche pas. Beaucoup de choses dans ta vie, ça ne marche pas. Tu te poses des questions. Est-ce que nga basalaka nga pour que nana tika ba misusu? Tu te poses des questions. Est-ce que nga nzambe pa lingakanga? Est-ce que nga nzambe pa yebakanga? Ce sont deux questions que tu peux te poser. Mais je te dis, le Seigneur, non seulement il t'aime, mais il te connaît par ton nom. Il t'a donné tous les atouts pour renverser tous ces problèmes qui créent des doutes en toi. Comment combattre pour vaincre l'impudicité? Comment combattre pour vaincre le mensonge? Comment combattre pour vaincre le copinage? Comment combattre? Le Seigneur t'a donné tout ça. Ces choses-là ne sont pas cachées pour toi. Il les a prises et il te les a révélées. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, verset 20, j'aime ce que Rabshakeh a dit. Il dit que dans la guerre, ça demande la prudence, ça demande aussi la force. Le combat que tu as, on te montre comment tu dois combattre. Ça ne demande rien que la prudence et la force. Tu veux renverser ce combat, utilise ces deux armes. Ça, le Seigneur ne le dit pas seul et ça, non. Le Seigneur le met à ta portée pour que tu combattes bien. Là, il ne le cache pas. Tous les combats que tu as, le Seigneur t'a donné des stratégies pour les renverser. Dans la guerre, ça demande la prudence, ça demande aussi la force. Le combat de ta vie, ça demande la prudence et la force. Le combat de ta famille, ça demande la prudence et la force. Mais tu peux me poser la question, mais papa, moi, je suis incapable de faire même 10 pompes. Je suis incapable de faire même 20 abdos. Je suis incapable, mais moi je n'ai pas de force. Comment je vais vaincre ces combats? Je dis à quelqu'un que le combat, ce n'est pas le combat physique. C'est le combat spirituel. Parce que ce jour-là, Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Jésus-Christ a regretté le comportement de Pierre. Il a reproché. Le combat que tu as, ça ne demande pas de pompes. Ça ne demande pas les abdos. Ça ne demande pas le savoir-faire d'utiliser l'arc. Non. C'est un combat spirituel. Et dans le combat spirituel, ça demande la prudence et la force. Si tu veux connaître la prudence, c'est un serpent. Si tu veux connaître la force c'est le buffle. Matthieu chapitre 10, verset 16. Soyez prudents comme le serpent.
Psaume 92, verset 10, que le Seigneur me donne la force du buffle, qu'il puisse me oindre de son huile fraîche. Dans le combat pour vaincre, ça demande des choses. Ça demande des animaux. Ça demande le serpent, ça demande le buffle. Le serpent, c'est Golgotha. Le buffle, c'est Pentecôte. Parce que c'est le buffle qui amène de l'huile. L'huile fraîche. Tu veux vaincre dans ces combats lorsque tu pries. Adore la croix de Golgotha. Rappelle au Seigneur les promesses de la croix. À la croix, il a vaincu. Parce que pour combattre, ça demande la prudence. Qui est prudent? Le serpent. Qui est le serpent? Le Fils de l'homme élevé. Jésus-Christ à la croix, c'est un serpent. Dans le combat, réfère-toi à la croix. Parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Il a renversé tous les démons, les grands démons, les petits démons, les démons moyens, les démons, si c'est de quoi, Jésus les a tous vaincus. Il les a vaincus. Réfère-toi à la croix de Golgotha. Du Seigneur, à la croix, tu as vaincu. À la croix, tu as dit tout est accompli. Je ne peux pas échouer. Je ne suis pas de la génération des maudits, mais je suis de la génération des bénis. Parce que la malédiction doit s'arrêter à la 4e génération. La première génération, c'était la loi. Deuxième, les psaumes. Troisième, les prophètes. La 4e génération, c'est Jésus. Là, la malédiction s'arrête. La 5e génération, c'est la génération des bénis. C'est que tu dois combattre dans la victoire. Réfère-toi à la croix. Tu es plus que vainqueur. Et ne t'arrête pas là. Et regarde aussi le buffle. Parce que le buffle, c'est la force. Donne-moi la force du buffle. L'huile fraîche. Pentecôte. Tu veux vaincre? Golgotha, Pentecôte. Réfère-toi. Pentecôte. Parce qu'il y a d'autres ennemis. Tu dois les connaître. Tu dois connaître leur stratégie. Mais le jour de la Pentecôte, le Seigneur a répandu le don. Le don de la prophétie y compris. Pour la guerre, ça demande la prudence et la force. Golgotha et Pentecôte. Si tu maîtrises ces deux choses, tu maîtrises ces deux animaux, tu es plus que vainqueur. Pour ça, le Seigneur ne te les cache pas. Et je dis à mon frère, les ennemis que tu vois, tu ne les verras plus. Je dis que tu ne les verras plus. Je dis à ma sœur, tu seras une référence de ta famille. Car la victoire est certaine en Jésus-Christ. Soyez des vainqueurs. Marchez dans la victoire. Marchez tête haute. Que la puissance de la croix puisse se manifester en vous. Que l'onction du Saint-Esprit qui est le buffle puisse se répandre sur toi. Que tu puisses briser avec les cornes de buffle. Que l'onction du Saint-Esprit, l'onction qu'avait Paul, puisse marcher avec toi. Celui qui marche avec l'onction, même si le serpent est mort, il ne mourra pas. Le vipère a mordu Paul. Vu qu'il avait l'onction du buffle, on a entendu que Paul puisse mourir. Paul n'était pas mort. Et tous étaient étonnés. Ils ont changé d'avis. Je dis, les gens ont de mauvaises pensées sur toi. Mais ces mêmes personnes changeront d'avis. Ils diront que celui-ci, ce n'est pas un homme comme tout le monde. Celui-ci, il marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.